Je m'appelle Ange-Marie Joël, je suis mariée à Dieudonné, je viens du Burundi. Je suis arrivée ici en 2017, en juin, avec mes 2 enfants. Ma fille aînée avait 4 ans et demi, elle s'appelle Saint-Tété. Sa petite sœur Shekina avait 21 mois. On est arrivé ici en tant que personne protégée par le gouvernement. Mes filles et moi ont dû fuir le Burundi et exiler dans un autre pays, pas loin de chez nous. Moi et mes filles ont passé une année là-bas. Mon mari, comme il n'était pas en danger, il est resté au pays pour continuer à travailler et nous envoyer de l'argent. Comme on ne se sentait pas en sécurité dans ce pays d'exil, le gouvernement du Canada nous a aidés à immigrer ici au Québec. En 2018, quelques mois après mon arrivée, j'ai commencé à faire un parcours professionnel dans différents milieux de travail. Quand j'ai commencé à travailler, surtout pendant ma période d'orientation, je voyais que l'accueil n'était pas chaleureux ou bien n'était pas comme les gens d'ici. Je sentais qu'il y a comme une certaine méfiance. Et malgré tout ça, j'ai essayé de supporter et puis de me familiariser avec mes collègues. J'ai fini par m'adapter. Et puis avec la culture québécoise, je regardais les émissions à la télé, on regardait des nouvelles à la télévision pour être au courant de l'actualité. Avec mes filles, on regardait des documentaires sur YouTube. Et puis les filles ont commencé à regarder des vidéos sur TikTok, ont commencé à faire les imitations de danse d'ici. Mais sans oublier aussi qu'on devrait garder notre culture et font partie d'un club traditionnel de notre pays. Puis à la maison, on parle notre langue. Et mes filles sont vraiment bonnes en anglais qu'en français et notre langue maternelle. Et puis je regardais les nouvelles en général du Canada pour être au courant donc du pays qui m'a bien accueillie. Et puis j'écoutais aussi les nouvelles de chez moi pour savoir comment toujours va la famille qui est restée là. En juillet 2017, un mois plus tard, j'ai fait la demande pour le regroupement familial. J'ai envoyé ma demande à l'immigration. J'étais loin de me douter que ça allait prendre un long temps que ça m'a pris. Ça a fait 4 ans avant qu'ils puissent nous rejoindre ici au Canada. J'ai essayé de faire le suivi du dossier de mon mari à l'immigration. J'appelais. La réponse était toujours « Votre dossier est en attente ». Mon mari, comme lui, il était majeur, et il comprenait qu'il doit attendre avec patience. Il fait aussi le suivi de son dossier en ligne. Il voyait que son dossier est toujours en attente. Les enfants, comme ils voyaient qu'on est les 3 à la maison, ils voyaient les autres familles avec papa, maman et les enfants, ils ne cessaient pas de me demander pourquoi nous on est seuls, pourquoi on n'est pas avec papa. Et puis et surtout la petite Shekina posait un tas de questions. Pourquoi papa n'arrive pas à vivre avec nous? Shekina n'a pas pu supporter l'absence de son père. On a quitté le pays quand il avait juste 9 mois. C'est comme si elle n'avait pas encore vu son papa. Et puis pour elle, c'était pas tangible. Elle commençait à me demander si papa va venir à son prochain anniversaire. C'est à 3 ans qu'elle a commencé à demander ça, elle commençait à parler. Et puis, on essaie de lui expliquer peut-être qu'il va venir. On ne disait pas ni oui ni non. En fait, on lui donnait toujours de l'espoir. Shekina a
En 2020, quand elle a fêté son anniversaire de 5 ans, elle pensait que papa sera là. Elle avait commencé à comprendre des choses, elle avait commencé la maternelle et voyait les autres papas venir chercher les enfants au service de garde, mais elle, jamais vit son papa. Et puis, autre chose qui lui faisait mal, les enfants venaient les lundis raconter comment ils ont passé leur week-end en famille. Lui, il lui manquait toujours, plutôt elle, c'est toujours papa qui manquait en famille. Elle était fâchée, elle a commencé à refuser les ordres à l'école. Même à la maison, quand papa essayait de parler avec elle au téléphone, elle l'accusait d'en voir rien, comme il n'était pas capable de nous rejoindre et vivre avec nous. C'était une grande déception pour elle. En tant que mère, comme je voyais la situation de la maison, de l'enfant, j'étais impuissante. J'étais moi aussi fatiguée de l'attente et puis du changement de comportement de ma fille. En automne 2020, j'étais épuisée, je n'arrivais pas à concilier le travail, les tâches ménagères et soutenir mes filles. J'étais épuisée. Comme je voyais que ce n'est pas facile avec les enfants, j'ai demandé de l'aide auprès d'une intervenante de l'école de mes enfants. Elle s'appelait Jade. Et puis elle m'a conseillé d'aller consulter mon médecin de famille. Le médecin de famille m'a mis sur arrêt de travail pendant 6 mois. À ce moment-là, j'ai pu me ressaisir et puis j'ai essayé de prendre soin de mes filles dans un rythme plus lent. Jade m'a référé aux organismes qui aident les immigrants. Il y a le Centre social d'aide aux immigrants, le Carré Saint-Laurent. Et le CSAI m'a aidé à voir où est-ce qu'on peut demander et puis où est-ce qu'on peut toquer pour voir où est rendu mon dossier. Et puis ils m'ont référé aussi aux députés de l'arrondissement de La Salle, La Chine et de Val. J'ai envoyé un courriel et puis ils ont fait un suivi pour moi. À ce moment-là, ils m'ont dit qu'ils ont essayé de contacter le service des immigrants et puis ils ont pu avoir une réponse que ça va se débloquer bientôt. J'ai commencé à avoir de l'espoir. Il est arrivé au bon moment, c'était l'été, il faisait beau. Les filles ont profité de la présence de leur papa. C'est lui qui les a menées au camp de jour et c'est lui qui les a menées à l'école. Papa était devenu tout à la maison et puis il est plus beau pour les activités. On faisait des sorties, on faisait des activités ensemble. La vie a changé depuis que le papa est arrivé. Il n'a pas tardé à trouver du travail. Et puis maintenant, on a acheté notre propre maison avec le prêt hypothécaire, bien sûr. 1 année et demie après l'arrivée de mon mari, on a mis au monde un garçon qui s'appelle Kenan. Et puis les filles avaient prié pour avoir un petit frère. Et Dieu a exaucé leurs prières, nos prières aussi. Il est avec nous, nous sommes fiers de lui, comment il grandit, comment il joue avec nous à la maison. Pour conclure, j'aimerais donner un petit conseil aux gens qui traversent la même période que moi j'ai vécue, qu'il faut toujours oser demander de l'aide et garder une attitude positive dans tes difficultés, garder de l'espoir, ne jamais se lamenter, demander de l'aide aux gens qui t'entourent. Tu pourras trouver une solution et puis tu vas trouver une réponse à tes problèmes et garder de l'espoir et toujours avancer vers l'avant.